On se connecte au marché. Allez, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On va parler du gadin du jour, c'est bien sûr Carrefour, gadin du CAC 40, qui a donné ses résultats aujourd'hui. Vous allez voir, il y a des choses intéressantes et des choses beaucoup moins. On va commencer déjà par ce qui fâche, effectivement, ce sont ses marges. Elle a des marges qui sont, elle a toujours été. En fait, avant, c'était l'une des pires, et c'est toujours la pire maintenant, c'est la pire maintenant du CAC 40 même. C'est bien sûr des marges qui sont seulement à 2%. Donc avant, en fait, il y avait Alstom qui était en compétition avec elle, mais vu qu'elle a été sortie du CAC 40, Alstom maintenant elle est toute seule, Carrefour, et là en plus ses marges sont encore un peu revues à la baisse. Voilà, et c'est ça en fait, son ROC, son résultat opérationnel courant, qui était avant en fait estimé à 2,28 milliards par les analystes, on est seulement à 2,25, donc on fait moins bien que ce qu'attendaient les analystes. Et ça, du coup, ça a été plutôt vendu. Il faut savoir en plus que bon, Carrefour a eu des progressions en séquentiel au T4, c'était un peu mieux qu'avant. Je rappelle que le dossier Carrefour cotait quasiment à 18 euros à l'époque où Couche-Tard avait fait une proposition d'achat. Et c'est vrai que sinon, elle n'a pas arrêté de décevoir. Je crois qu'il y avait même une enquête à un moment donné par rapport, je crois que c'était des prix ou je sais plus quoi, des ententes de prix. On ne sait pas trop par rapport à ça. Et c'est à ce moment-là déjà qu'elle avait déjà pas mal chuté. Je crois qu'après il y a eu un profit warning et là du coup on a les résultats finaux 2024. Et du coup ben, ça déçoit de nouveau et on redescend de moins 7%. Je vous mets la capture d'écran ici. Moins 7% suite à ces résultats. Pourtant il y a des choses intéressantes pour ceux qui aiment bien les rendements et les dividendes. Alors je rappelle que Carrefour est une société qui a toujours versé un dividende. Alors attention, je dis elle a toujours versé un dividende. Par contre, elle n'a pas laissé le dividende comme il était. C'est-à-dire que pendant un certain temps, elle l'a fait monter. Et à partir de 2010, elle a commencé à le faire chuter. Et après, bon, ça fait un peu des allers-retours. Pour information, elle a quand même versé un dividende en 2019. Alors, 2019, c'est celui de 2020. Elle en a versé un quand même. On est sur des rendements à 2 ou 3%, à peu près, à cette époque-là. Là, maintenant, le rendement, vu que l'action n'arrête pas de s'effondrer, on est sur des rendements bien meilleurs. Et là, surtout qu'il y a un dividende exceptionnel. Donc là, du coup, elle augmente son dividende à 0,92. Et en plus, elle augmente pas, elle met un dividende exceptionnel. Alors, j'ai pas très bien compris pourquoi elle en mettait un à 23 centimes d'euros. Ce qui fait qu'on est sur un dividende à 1,15 € pour l'année 2025. Donc, c'est vraiment très très bien. Alors, en fait, c'est plutôt l'année 2024 qui sera versée en 2025. Donc, on est sur un rendement à quasiment 10% sur Carrefour, sachant qu'on est quand même assez bas. On pourrait encore descendre peut-être en dessous des 12 euros. 11,50 €, c'était un peu les niveaux qu'elle avait à un moment donné pendant le Covid. Mais c'est vrai que c'est tentant de se dire, ouais, là, tu as un dossier avec un rendement qui est plutôt sympa. En plus, le payout ratio, vous savez, le versement du dividende est pas très élevé, on est vers des 40. Donc, je déjà dit de faire attention quand les payouts sont supérieurs à 100%. Ce n'est pas le cas sur Carrefour. Donc, elle a encore de la marge. Après, bon, elle a décidé de faire des acquisitions d'actions de Carrefour Brésil. Je suis pas sûr que ce soit une très bonne. Bon, ils essaient de faire ça, je pense, parce qu'effectivement, on voit que la progression du chiffre d'affaires, elle est principalement du côté de l'Amérique latine. C'est pour ça que je pense qu'ils font ça. Mais c'est vrai que bon, c'est une optique. On a vu aussi qu'ils avaient fait des partenariats avec Nexity dans l'immobilier. Donc bon, c'est une société qui est au CAC 40, qui verse un dividende, mais c'est vrai que c'est pas la plus jolie graphiquement. C'est plutôt fond de portefeuille à pas trop regarder. Et là actuellement on est plutôt assez bas sur le dossier. Mais de toute façon en fait elle a les mêmes problèmes que en fait l'autre société c'est encore pire. C'est bien sûr Casino Guichard qui est actuellement à 75 centimes. Donc Carrefour a les mêmes soucis que Casino, mais ben c'est comme un peu plus joli étant donné que bon elle a beaucoup chuté, mais ça reste dividende, CAC 40, compte de résultats positifs, ce qui n'est pas le cas de Casino. Voilà, donc ça c'est un achat intéressant plutôt pour de la rente ou en tout cas pour jouer le dividende principalement et peut-être un retournement. Pour 2025, il reste quand même confiant, Carrefour. Ça, c'est plutôt bon. Je rappelle, c'est Eric Bompard qui dirige la société. Il était avant chez Fnac Darty. Après, il y aura peut-être de nouveau, peut-être des rapprochements avec d'autres groupes, peut-être des rachats, des choses comme ça. À voir. En tout cas, on est sur plus de 9% de rendement sur Carrefour qui s'effondre aujourd'hui. Allez, sur ce, je vous laisse. Bon investissement, bon trade. Ciao, ciao.